filles, j'espère que vous allez toutes très bien. Je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous présenter mes produits terminés. C'est une poche que je me trimballe depuis mes 2 déménagements. Je vous raconte même pas le sketch que j'ai dû faire à mon copain pour les déménager parce qu'il me dit Gaëlle, tu te rends compte que on déménage des produits vides? Oui, je sais, merci. Il trouvait ça complètement inutile, mais voilà. Il fallait que je vous fasse ma vidéo produit terminé. Donc j'ai trimballé cette poche de produits terminés pendant mes 2 déménagements. Donc je viens aujourd'hui vous la présenter. J'espère que cette vidéo vous plaira. J'espère que vous allez bien. Et donc on est parti. Par contre c'est pas du tout trié, donc je vais prendre comme ça vient. Le premier produit que j'ai terminé, c'est un produit de chez Kiko. C'est la mousse nettoyante que j'avais acheté pendant les soldes derniers en janvier, que j'avais payé 3 fois rien. Donc c'est une mousse nettoyante, c'est un liquide et quand vous pompez en fait ça se transforme en forme de mousse. Je l'ai bien aimée, mais notamment je préfère celle que je vous ai présentée maintes et maintes fois dans mes vidéos, c'est celle de chez Garnier au pamplemousse. Elle est bien, si elle est en solde et que voilà, je serais susceptible de la racheter, mais je préfère quand même celle de chez Garnier au pamplemousse qui est quand même mieux. Ensuite j'ai terminé un gel lavant pour les mains de chez Cottage à l'huile d'argan bio qui est vraiment top. Alors là, je vois qu'en fait il en reste un fond mais c'est trop chiant à choper. J'ai beaucoup aimé ce gel lavant pour les mains, c'est un gel lavant pour les mains qui sent super bon, ça laisse les mains douces. Je l'ai terminé super vite vraiment, donc voilà, oui je pourrais le racheter. Je sais pas, j'ai pas vu d'autres senteurs. Je crois que je l'avais acheté à Stocomanie, donc il n'y a peut-être pas trop de choix. Mais vraiment j'avais beaucoup aimé ce gel nettoyant pour les mains, donc oui je serais susceptible de le racheter. On va essayer de rester un petit peu dans les soins avant de partir dans le maquillage. J'ai terminé, enfin j'ai utilisé, puisque c'est une hygiénique, les masques en tissu de chez Sephora. Alors là j'en avais déjà acheté un il y a très longtemps, je crois qu'il y a plus d'1 an et demi. Il y a plus d'1 an et demi que j'avais acheté un masque en tissu de chez Sephora et je l'avais gardé je crois 4-5 mois dans mon tiroir, voire même plus. Et je crois que quand j'ai voulu l'utiliser, je me suis dit est-ce qu'il y a des dates de péremption? J'ai essayé de lire mais j'ai pas vu de date d'utilisation. Et comme ça faisait bien 5-6 mois que je l'avais dans mon placard, je me suis dit je ne vais pas tenter le diable, je ne vais pas l'utiliser. Du coup j'en ai racheté un. J'ai pris celui au masque côté vert qui est un matifiant anti-imperfection. Donc vous ressemblez absolument à rien quand vous portez ces choses là. Mais il faut le laisser poser 15 minutes, 10 à 15 minutes je crois, 15 minutes voilà. Ça prend super bien la forme de la peau, ça s'applique vraiment très bien. Alors le matifiant anti-imperfection, je pense pas qu'on le voit en une seule utilisation, mais c'est des masques que je rachèterai, je crois que ça coûte entre 3 et 5 euros, je sais plus, je me souviens plus du tout du prix, mais ça coûte pas très cher, c'est des masques plutôt agréables, ça vous laisse la peau fraîche, la peau douce, et j'ai beaucoup aimé, voilà, dimanche soir quand il n'y a rien d'autre à faire et qu'on a envie de prendre soin de soi, c'est vraiment top. Ensuite on passe au gel douche, on va y passer vite parce qu'il y en a quand même pas mal. Donc j'en ai terminé 2 de chez Fa et un 3e encore. Donc celui-ci c'est à l'huile de coco et celui-ci à l'argan, pareil, l'huile de coco, fleur de mon oeil. Non, l'huile d'argan, d'amande et de marula, je vais y arriver. Celui-ci j'ai beaucoup aimé, celui-ci un petit peu moins, l'huile de coco je m'en suis un petit peu lassée. Pourtant j'aime beaucoup la coco mais je m'en suis un petit peu lassée. Mais c'est des gels douche que je pourrais tout à fait racheter parce que j'aime beaucoup les gels douche Fa. Et j'ai terminé un autre gel douche que j'adore et que j'adore, c'est celui au beurre de cacao et à l'huile de coco qui sent super bon, que j'adore et qui est scotché parce que je l'ai pris avec moi en vacances, je voulais pas qu'il coule dans ma valise et j'adore cette odeur, je pourrais jamais m'en lasser je crois. Je les achète toujours en pack de 2-3, je crois que je pourrais l'utiliser mais tout le temps à la suite, je ne m'en lasse jamais, je l'adore. J'ai de plus en plus de mal à le trouver dans le commerce, à chaque fois je le retrouve à Stocomanie ou des choses comme ça, donc quand il y est j'en profite et là il va falloir que j'aille refaire un stock parce que j'en ai plus et ce n'est pas possible. Ensuite, voilà, excusez-moi, j'en ai fini un 2e. Je ne sais pas pourquoi je les ai gardés les 2. Ensuite, 2 gels douche de chez Bourjois, un au délice de soleil, l'huile de douche nutrition optimale, parfum de vacances vanillé. Lui, j'ai eu un petit peu de mal à le finir, je m'en suis un petit peu lassée. Il sentait bon, mais un petit peu lourd quoi à la fin. Et celui-ci, dose de fraîcheur, à l'extrait de fleurs de lotus. Voilà, un gel douche tout à fait basique. J'aime beaucoup les packaging de chez Bourjois. Je rachèterai, oui, parce que j'aime beaucoup les gels douche Bourjois, sans hésiter, donc voilà. Pourquoi pas. Et ensuite j'ai terminé un gel douche de chez Cottage à la guimauve que j'ai beaucoup aimé. Je tente à tester plus de senteurs chez eux, j'avais du mal un petit peu au début, j'ai commencé par le caramel, donc là la guimauve que j'aime beaucoup et que j'ai encore dans ma salle de bain et je m'en lasse pas trop, ça va. C'est doux, ça sent bon, donc voilà, j'aime beaucoup celui-ci et oui je suis susceptible de le racheter. J'en mets un peu partout, c'est pas grave. Côté shampoing,
Côté gel douche, il en manque un, donc celui de chez Bourjois. Bulle de fruits, gel douche, peau exquise et veloutée. Mangue, avocat, coco, celui-ci, non, je le rachèterai pas. C'est pas trop mon style d'odeur. Je sais pas pourquoi d'ailleurs je l'ai acheté, mais non, celui-ci, je le rachèterai pas. Côté cheveux, j'en ai gardé qu'un seul, mais évidemment, j'en ai terminé des masses. C'est toujours mon shampoing chouchou, le Garnier Ultra Doux à l'olive mythique, cheveux secs, desséchés, sensibilisés, sans parabènes, que j'adore et qui, voilà, me fait des cheveux au top. J'en ai testé un autre de chez Garnier, une autre senteur qui est pas mal, mais je reviens toujours sur celui-là que j'adore et voilà. Donc je vais pas rester 100 ans sur ce produit. Je perds mes cheveux, c'est chiant. Bref, ensuite on va passer côté bougie. Hop, pour passer à autre chose, soyons fous. J'ai terminé une grande jarre de chez Yankee Candle, c'est celle au coton frais. J'ai beaucoup aimé, je l'avais achetée pour mon premier déménagement quand on était dans... D'ailleurs, je sais même pas si je vous ai raconté que j'étais dans une... Si, dans un nouvel appart. Je fais des vidéos tellement espacées, je ne sais même plus ce que je vous dis. Oui, je crois que je vous ai dit que j'avais redéménagé de la maison. Bref, on s'en fout. Donc voilà, dans la première maison où on était, j'aimais pas du tout l'odeur, elle était restée assez fermée, ça sentait le renfermé en fait. Et je l'aimais pas du tout, je rentrais, je sentais pas mon odeur, je me sentais pas chez moi. Bref, je sais pas comment expliquer. Et du coup, j'étais vite allée m'acheter une bougie. J'ai du mal à parler, je parle très vite. Bref, on va se calmer. Donc j'avais acheté celle-ci que j'ai beaucoup aimée, que j'ai terminée très très vite. Oh là là, c'est un délice, ça sent le frais, ça sent le propre, ça sent, voilà, je pense que vous connaissez l'efficacité des Yankee Candle. Par contre, je sais pas pourquoi, sur certaines jarres ça me le fait et sur d'autres non. J'ai tout le contour là qui est noir, c'est moche, c'est chiant. J'ai une autre grande jarre et ça le fait pas du tout, je sais pas pourquoi. Et donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette senteur, coton frais, que je rachèterai sans hésiter. Et j'ai terminé une autre bougie Yankee Candle, je sais pas si c'est un nouveau format ou si ça existait, mais moi j'en ai pas vu avant. J'ai pris la Escapade en rivière qui sent super bon, le bleu est magnifique. La mèche c'est... Enfin, le milieu il est complètement consumé donc il reste que l'extrémité. Alors je sais que je pourrais l'utiliser mais il en reste vraiment pas des masses. Je veux pas voilà, faire pendant 10 ans. Mais j'ai beaucoup aimé, je crois que ça coûte 13-14 € ce format là. Il y a combien d'heures de brûlage? Il y en a de 30 à 40 heures. Donc c'est un format qui est plutôt pas mal. Le packaging est très joli. Leur senteur était vraiment cool. Donc oui, je pourrais racheter notamment l'été, puisque c'est quand même plus une senteur d'été que d'hiver. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Il me semble que j'ai terminé les tartelettes, si je peux me souvenir sur le... Oui, j'ai terminé une tartelette, toujours de chez Yankee Candle. Je suis fan de ces bougies, comme vous avez pu le remarquer. J'ai terminé la tartelette Moment de paix. J'adore cette odeur, vraiment, je crois que je l'ai terminée super vite. Je l'ai même fait brûler l'été. C'est quand même plus une senteur, quand je la sens comme ça, je dirais plus une senteur d'hiver, c'est quand même quelque chose de fort. Je l'ai fait brûler l'été tellement j'adorais. Je l'ai jamais vu dans mon magasin en jarre. Je crois pas que je l'ai vu, mais en tout cas si je la vois en jarre, la tartelette je la rachèterai c'est sûr, mais si je la vois en jarre, ça c'est sûr que je la rachèterai parce que c'est vraiment une super odeur. Ensuite, donc c'est tout pour les bougies, on va passer au make-up. J'ai terminé de chez Bourjois le 1 Second Gloss, en fait c'est un vernis que vous posez après votre vernis et qui est censé sécher en 1 seconde je crois, et qui fait en fait briller votre vernis. Je l'avais acheté en solde pendant les promos beauté Leclerc je crois. Rien d'exceptionnel, je le rachèterai pas. Ensuite toujours côté ongles j'ai fini, alors ça fait un bail que je l'ai terminé, je sais pas pourquoi je ne l'ai pas présenté avant. C'est le Nail Polish Fixer de chez Kiko, je crois que ça fait 2 ans que je l'ai ce produit. Et c'est une sorte de brumisateur en fait, voilà. Bon il en reste un tout petit peu mais l'odeur elle est vachement forte mais ça reste... Moi j'aime bien. Donc en fait c'est quelque chose que vous appliquez toujours après votre vernis, qui aide à sécher et surtout qui fait... briller le vernis. Je l'avais beaucoup aimé, je crois que je l'avais pas payé très cher, je sais pas si on peut le retrouver parce que ça fait vraiment très longtemps que je l'ai acheté, mais j'aimais bien ce produit. Le premier mascara que j'ai terminé c'est celui de chez Revlon. C'est des mascaras qui sont assez récents, vous avez dû surtout voir partout sur YouTube parce qu'on en a beaucoup entendu parler. En fait j'essaye de caler les autres mascaras. En fait chaque couleur correspond à une efficacité, à une propriété, je sais pas comment on pourrait dire. Donc celui-ci c'était volume plus longueur, franchement rien d'exceptionnel. Je l'avais acheté pareil pendant les promos beauté Leclerc. Je l'ai utilisé donc d'abord comme ça, tout seul. Je l'ai pas du tout aimé. Après j'ai découvert la base de chez Essence, la base à mascara que j'ai utilisée donc avant ça. Et là j'ai plus aimé, mais je pense que c'était la base qui faisait que le mascara était bien. Donc ça franchement je le rachèterai pas, j'ai même pas envie de tester d'autres efficacité parce qu'il y a que le volume, après il y a la longueur, il y a l'épaisseur, bref il y a plein de choses et j'ai même pas envie de tester parce que j'ai vraiment été déçue de ce mascara.
Ensuite j'ai testé le The Colossal Go Extreme Volume de chez Maybelline, que j'ai pas du tout aimé non plus. Pourtant c'est un style de brosse que j'aime particulièrement, puis je trouve fait des jolis cils. C'est vraiment une grosse brosse, d'habitude j'aime beaucoup, mais là je n'ai pas trouvé qu'il m'avait fait des cils de fou, donc non, je rachèterai clairement pas du tout ce mascara, il y en a des 1000 fois mieux au même prix. Le dernier là ça a été un gros coup de cœur, c'est un mascara de chez P2 Cosmetics. Alors cette marque je ne connaissais pas, j'ai pas souvenir de l'avoir entendu parler, et je l'ai découverte en fait dans mon Leclerc, je me baladais et ils ont installé un stand il y a, quoi, il y a presque 9-10 mois qu'ils l'ont installé, et c'est la marque P2 Cosmetics et c'est vraiment rapport qualité-prix, vous pouvez pas faire, c'est comme Essence, c'est des produits à bas prix. Le mascara m'a coûté 3 ou 4 euros grand maximum. Le packaging fait un peu cheap, je vous l'accorde, ça fait un peu un style matelassé, mais par contre il fait des cils de fou, je l'ai beaucoup aimé. Je vous montre la brosse, elle est pas très grosse comparée aux brosses que j'aime d'habitude, mais franchement ça fait des cils de fou, ça vraiment ça écarte bien, ça fait pas des paquets, ça donne du volume, de la longueur, vraiment le mascara top top top. Donc oui, celui-ci je serais tout à fait susceptible de le racheter, j'en ai plein d'autres que j'avais acheté à Action, à Stockomanie, tout ça, donc je finis un petit peu le stock, mais ça c'est sûr et certain que je rachèterai. Je ne sais pas du tout si on peut trouver cette marque sur internet ou pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous connaissez, mais en tout cas dans mon Leclerc s'il y est, je le rachèterai avec plaisir parce que c'est un super mascara, et surtout pour la poudre que j'ai terminée, la première c'est la LC Balance de chez Bourjois, poudre unifiante, matité, 10 heures, éclat naturel. Elle est top, j'avais eu une petite période où je la retrouvais plus trop en commerce et là je l'ai retrouvée il y a un moment de ça, ça fait un moment que je l'ai fini, je l'adore, je la rachèterai sans aucun souci, elle matifie super bien, elle finit d'unifier le teint, bref elle est parfaite, je l'adore. Ensuite, une autre poudre de chez P2, toujours de la même marque que le mascara, c'est la Nerly Nude Compact Powder. Le packaging fait beaucoup moins cheap pour le coup parce que je crois que cette poudre, pareil, elle coûte entre 3 et 5 euros. Elle matifie super bien, elle finit le maquillage, la matité c'est incroyable, je vous jure, moi qui ai une peau grasse, c'est un truc de fou. Et comme je vous disais, le packaging fait un petit peu moins cheap, alors il en reste un tout petit peu là, mais il faut que je la gratte, bref j'ai la flemme. Et avec le petit miroir et tout, vraiment ça c'est une poudre top top top. Et ensuite, encore une poudre que j'ai beaucoup aimée et qui je pense va devenir un énorme coup de cœur qui va presque dépasser la Bourjois. C'est la HD Studio Photogénique de chez NYX que j'ai adoré. Je pense que c'est la poudre qui doit coûter le plus cher parmi les trois que je vous ai présentées. Je pense qu'elle est à 9 euros, 10 euros grand maximum. C'est une poudre libre donc on en fout partout, ça c'est sûr, je vous l'accorde. C'est vraiment très très chiant, mais c'est une poudre. La matité est incroyable. Vraiment, là vraiment pour le coup, je vais dire que j'ai jamais vu ça. Même avec la Bourjois qui matifiait super bien, je venais à faire des retouches quand je faisais des pauses entre midi et 2 heures au travail. Mais avec ça, mais même pas besoin quoi. Ça finit le maquillage. C'est vraiment une poudre parfaite. Vraiment, elle me convient super bien. Le seul petit truc, c'est que pour la trimballer quand on va en week-end ou qu'on se balade ou voilà, qu'on bouge, c'est un petit peu compliqué parce que voilà, c'est de la poudre libre comme je vous disais, donc on en met relativement partout. Mais elle est vraiment top. Ça c'est vraiment un produit que j'ai beaucoup aimé. Ensuite côté teint j'ai terminé 2 anti-cernes correcteurs. Donc le premier c'est celui de chez Kiko que j'avais beaucoup, c'est pas très français, donc j'ai beaucoup entendu parler, c'est mieux. Je crois qu'il coûte 4-5 euros grand maximum. Mon chat qui se gratte à mon trépied, très bien, vous allez bouger. Ok. Bah oui, mais attends, mais tu joues avec mon chat. Comment tu veux qu'on fasse? Tu veux que je te fasse un câlin? Mais j'ai mis du rouge à lèvres. Ah. Oui, mon chat est très gros, c'est une fille en plus, mais je l'aime trop. Voilà, donc elle est contente, elle ronronne. Ça manque. Et là, regarde, j'ai 2 chats, donc... Et là, regarde, Isis. Allez, tu vois? Non, d'accord. Non, prends pas dans la poche. Le produit terminé, je sais qu'elle est vide, mais mes chats adorent rentrer dans les poches, dans les cartons. Bref, on reprend où on en était. Ouh, je crois qu'il m'avait sali. Je disais donc le correcteur de chez Kiko que j'ai pris en teinte 01 que j'ai beaucoup aimé. Par contre le seul bémol c'est qu'il se termine extrêmement vite. Je crois que j'ai jamais terminé un produit teint aussi vite. Après vous allez me dire la quantité est vraiment minime puisqu'il y a 3,8 ml. C'est vraiment un petit flacon, je crois qu'en 3 semaines je l'avais terminé et pourtant je suis pas quelqu'un qui met à masse d'anti-cerne et à masse de correcteur parce que voilà, je mets plutôt plus de fond de teint que de correcteur ou d'anti-cerne. Mais vraiment il est très bien, il est très lumineux, donc voilà, ça c'est un petit peu la question. Je pense que je le rachèterai parce qu'à 4-5 euros, même s'il dure 3 semaines, c'est pas grave. Mais voilà, il était bien, et voilà, je sais pas trop si je le rachèterai, mais il était bien en tout cas. Ensuite, le deuxième produit que j'ai fini, c'est le Dior Skin Star Concealer de chez Christian Dior.
que j'avais acheté en fait à une fille sur Instagram qui le vendait, qui l'avait utilisé 3-4 fois. Je crois que j'avais payé que ça 12-13 euros alors qu'il en coûte quasiment 30 en commerce. Donc clairement neuf je le rachèterai jamais, ça c'est sûr, parce que je ne mettrai jamais 30 euros dans un anti-cerne, ça c'est sûr et certain. Autant dans un fond de teint je suis d'accord, j'ai déjà acheté des fonds de teint Christian Dior, il n'y a pas de problème, un fond de teint c'est quand même quelque chose de plus... Ouais, voilà, c'est mon avis personnel, je préfère mettre 30 euros, 40 euros, 50 euros dans un fond de teint que dans un concealer. Donc voilà, là je l'avais acheté en occasion, il était quasiment neuf. Je l'ai bien aimé, franchement il est bien, mais je pense qu'à 30 euros, on peut trouver beaucoup moins cher et le même produit qui a la même efficacité. Donc non, je ne rachèterai pas ce produit-là. Ensuite, le dernier produit tant que j'ai terminé, c'est le Air Matte de chez Bourjois. Il a beaucoup fait parler de lui sur YouTube, on l'a vu pas mal de fois. J'avais d'ailleurs fait une revue sur ce produit-là. Si ça vous intéresse, je vous laisse aller la voir, je vous la mettrai en barre d'infos. Je l'avais pris en teinte 01, niveau rosé. J'ai bien aimé ce fond de teint. De là le racheter, oui, pourquoi pas, mais pas tout de suite parce que je pense qu'il y a d'autres fonds de teint à tester. Et voilà, c'est un bon produit, donc oui, je pourrais le racheter. Je ne sais plus le mettre. Tout va se casser la gueule. Donc voilà les filles, c'en est tout pour mes produits terminés. J'ai l'impression d'avoir parlé à une vitesse extrêmement vite. Je suis toujours comme ça, je suis quelqu'un qui parle très très vite. Je suis comme ça, excusez-moi. Et voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que vous allez bien, toujours, voilà. N'hésitez toujours pas à me dire en commentaire quel genre de vidéo vous voulez voir sur ma chaîne. Je vais essayer de tourner un petit peu des vidéos là en ce moment. J'ai quelques petits temps morts dans mon planning travail. Donc je vais essayer de m'y mettre. Et voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine vidéo.